Oh, bah, bien, vous savez, c'était une réunion pour gérer les affaires courantes, si je puis me permettre, et puis être capable de se projeter un petit peu sur les jours et les semaines qui viennent, même si leur déroulé ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République maintenant? Qu'il opère une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, je l'ai dit, je crois, de la manière la plus claire qui soit hier. Enfin là, vous voyez bien que c'est pas parti pour, puisqu'il a annoncé qu'il nommerait un nouveau Premier ministre avec tous les prochains jours. Donc dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous attendez, vous? Quel type de profil? Quelqu'un qui est capable de parler au Rassemblement national? Quelqu'un qui est capable... c'est mieux, oui, en effet. Mais surtout quelqu'un qui est capable de rompre avec le macronisme, parce qu'en réalité, les mêmes causes entraîneront les mêmes effets. Ce qui veut dire que si La nomination d'un médiateur, comme le souhaite Gabriel Attal, un négociateur, ce serait une bonne idée? Non mais... Pardon, il est là, non, il va arriver derrière moi, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. On n'est pas dans une cellule psychologique, quoi, vous voyez. Voilà, c'est soit il y a un Premier ministre qui est capable de trouver une voie pour ne pas être censuré quand il présentera son budget, soit ce Premier ministre n'est pas capable de trouver une voie. Et dans ces cas-là, eh bien, on reposera évidemment sur la table la question de la dissolution, mais pas pour le plaisir, pas par caprice, juste parce que c'est le seul moyen en réalité et le meilleur moyen de notre Constitution pour pouvoir sortir d'une crise politique qui pourrait, au fur et à mesure du temps, se transformer en crise de régime. Il y a un nom qui revient régulièrement, celui de Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Je ne répondrai absolument pas à l'ensemble des rumeurs lancées par Emmanuel Macron, qui adore ça. Hein. Il lance des babales, libre à chacun de courir après la babale. Moi, en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Mais à vous entendre, ce ne sera pas une censure automatique. À vous entendre, vous dites pas de censure automatique quand même. On peut Jamais nous n'avons été dans un état d'esprit de censure automatique. Jamais. Nous avons toujours été clairs, nous avons toujours été transparents, nous avons toujours dit, et notamment pour les budgets, quelles étaient les aspirations qui sont celles de nos électeurs et que nous entendons défendre. Donc nous n'avons jamais été dans un état d'esprit de censure automatique. Mais il faut bien dire que manifestement les premiers ministres se suivent et se ressemblent et ne semblent pas tirer les leçons des échecs de leurs prédécesseurs, ce qui pose une certaine difficulté. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ce nouveau Premier ministre? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Merci beaucoup.